Nous sommes en direct dans l'émission Des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de retrouver la première invitée de la soirée. Je suis aux côtés de Cathy et elle va nous parler de Adopte un gnome. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Eh ben, on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM. Alors j'ai pas mal de questions à vous poser sur votre univers. Vous fabriquez donc des gnomes, ça on l'avait déjà remarqué dans le nom de votre entreprise, c'est assez facile à deviner. Mais j'ai évidemment des questions sur votre parcours et sur la manière dont vous procédez. Alors pour commencer, dans un premier temps, pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'est un gnome, ma première question va être assez simple. Qu'est-ce qu'un gnome? D'où viennent ces personnages? Et quelles sont leurs histoires? Expliquez-nous. Alors les gnomes sont originaires de Scandinavie. Et depuis le XIe siècle, ils font partie de la culture chez tous les Scandinaves. Donc quand vous allez en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Suède, en Islande, eh bien depuis 1000 ans, tout le monde en a au moins un. Les gnomes font partie de ce qu'on appelle le petit peuple ou les élémentaux, où on a 4 tribus. Les elfes, qui protègent la nature et les animaux, les gnomes, qui protègent les humains et la maison, les nains, qui protègent les sous-sols, extraient l'or, les pierres précieuses, taillent les pierres précieuses et allaient les cacher au pied des arcs-en-ciel. Sauf que le 4e petit peuple, les trolls, leur volaient. Donc ils ont demandé aux gnomes si les gnomes voulaient bien devenir les gardiens des pierres précieuses. Ce que les gnomes ont accepté. Donc les gnomes sont les protecteurs des humains et de la maison, mais aussi les gardiens des pierres précieuses. Et ça depuis plus de 1000 ans. Et lors des invasions vikings, quand les vikings envahissent l'Europe, eh bien en fait leurs légendes se mélangent avec les nôtres pour donner la forêt de Brocéliande, Merlin l'Enchanteur, les Corrigans en Bretagne, les Léprechaunes en Irlande, qui eux en fait sont des trolls. C'est-à-dire que tous ces personnages, ces élémentaux, on les appelle aussi comme ça, on les retrouve dans toutes les légendes de toute l'Europe et de même du monde entier, puisque les Vikings découvrent l'Amérique 400 ans avant Christophe Colomb. Donc les gnomes, c'est pas seulement des gnomes, ce sont des protecteurs, avant tout. D'accord, oui, donc il est important quand même de bien garder en tête ce côté protecteur du gnome, et on en reparlera d'ailleurs au cours de l'interview tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de gnomes, et depuis combien de temps êtes-vous dans l'univers de la création? Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors moi, j'ai été cadre commercial pendant 35 ans. Mais j'ai toujours fait des choses avec mes mains parce que j'aime beaucoup créer et que je pense que quand on crée avec ses mains, enfin en tout cas pour moi, c'est un moyen de vider sa tête. Et malheureusement, il est arrivé 2 drames dans ma vie qui ont fait que je me suis retrouvée au moment de Noël avec l'envie de pouvoir mettre de la joie et du bonheur dans ma maison et que complètement par hasard sur YouTube, j'ai trouvé un tuto de gnome en chaussettes. Et j'ai fait 2 gnomes en chaussettes. Sauf que les gnomes en chaussettes, quand on les bourre de watts, eh ben, ils deviennent très gros. Et plus on les bourre, plus ils deviennent gros. Donc j'ai dit, je vais faire que des gnomes obèses. C'est pas possible. Donc comme je savais coudre, eh ben, j'ai fait un premier patron. Et quand j'ai fait mon premier gnome avec le patron qui me convenait bien, en termes de proportion et de morphologie du gnome, eh bien, une première amie me l'a emmené. J'en ai fait un deuxième, une autre amie me l'a emporté. Et j'ai dit, ben là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc j'ai continué à faire des gnomes. Et je me suis retrouvée, j'ai fait ça début décembre pour égayer la maison pour Noël. Et je me suis retrouvée au mois de février avec 22 couples en commande. Alors je n'ai pas compris comment ils sont arrivés là, toutes ces commandes, en fait. Et j'ai saisi l'opportunité. Et je dis, ben voilà, je vais participer à donner du bonheur aux gens et à leur apporter amour et protection en fabriquant des gnomes. En tout cas, c'est une très belle histoire et c'est plutôt chouette de pouvoir donner du bonheur aux gens grâce à vos créations. Alors, quelles sont les matières dont vous vous servez pour fabriquer vos gnomes? Est-ce que vous faites un petit peu de récup notamment? Bien sûr, bien sûr. Alors les gens me donnent du tissu, et en particulier du jean, parce que je navigue dans plein d'univers. J'ai des univers de prédilection, qui sont bien sûr les univers fantastiques. Je suis une fan du Seigneur des Anneaux, par exemple, bien entendu, ou du Trône de Fer, ou voilà, c'est mes univers. Mais je vais aussi chez les bikers, je vais aussi dans les salons du tatouage. Donc j'ai besoin de jeans et les gens me fournissent en jean. J'ai plein de gens qui me donnent des jeans. Mais j'ai aussi des gens qui me donnent du tissu dont ils ne se servent pas, etc. Et j'utilise, et j'en achète aussi bien sûr, hein, en fonction des gnomes que j'ai à faire et que j'ai envie de faire et de créer. Et alors, quels sont les éléments esthétiques que l'on retrouve systématiquement sur vos gnomes? Et ceux que vous mettez peut-être de manière un peu plus ponctuelle?
Alors en fait, les trois éléments fondamentaux chez les gnomes, en tout cas chez les miens, sont leur nez, bien sûr. Ils ont tous un gros nez. C'est comme ça. Et comme ils ont un gros nez, et qu'ils ont des bonnets ou des chapeaux trop grands, en fait, ce chapeau et ce bonnet, ils tombent sur leur nez. C'est pour ça qu'on ne leur voit pas leur visage, mais ils en ont un, hein, bien sûr. Donc c'est les deux premiers éléments, bonnet, nez, et puis le troisième, c'est leur clochette, puisque le gnome a la capacité de se rendre invisible. Donc quand il est invisible, le fait qu'il ait une petite clochette permet aux gens de savoir quand même où il est. D'accord, ah bah ça, c'est assez marrant pour le coup. Au moins, on peut le retrouver à tous les coups. C'est ça. C'est fait pour ça. Bah écoutez, en tout cas, c'est chouette. Et puis, au moins, le gnome, c'est quand même le seul personnage qui n'est pas complexé par son nez. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ben non, 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 ils ont tous des très gros nez. Mais heureusement, hein. Heureusement. Ils peuvent nous sentir arriver, c'est le cas de le dire. Ils sont là pour ça. Ils sont arrivés, en tout cas, à les choses qui pourraient ne pas être positives pour leur adoptant. Alors, quelles sont les personnalités que vous attribuez le plus fréquemment à vos gnomes? Parce que vous créez vos propres gnomes, donc forcément vous avez peut-être des personnalités que vous aimez bien leur donner. Alors je crée beaucoup de personnages autour du Seigneur des Anneaux, mais aussi autour d'Harry Potter, aussi autour, pas des copies, hein, je peux pas faire un Gandalf, mais je veux dire, j'ai des gnomes qui ressemblent énormément à Gandalf, c'est-à-dire que quand les gens les voient, ils me disent « Ah, mais ça c'est Gandalf le gris ou ça c'est Gandalf le blanc ». Mais ça peut être Radagast, ça peut être... j'en sais rien en fait, parce que j'ai pas deux personnages particuliers. Je pense que sur les quelques... je peux le dire aujourd'hui, milliers de gnomes que j'ai fait, puisque j'en ai fait plus de 2000, j'ai jamais fait le même. Je ne sais pas faire deux fois la même chose. Donc, ce qui va m'inspirer, ça va être un tissu qui va me donner une idée, et je vais avoir envie de faire un tissu d'automne en ce moment, va me donner l'envie de faire un petit gnome champignon. J'ai pas de personnage, c'est mes univers qui m'inspirent. Je fais des gnomes bikers, des gnomes métalleux. Je travaille avec un artisan italien qui fait des reproductions de guitares. En fonction des guitares qu'il m'envoie, je crée le personnage qui va avec. En fait, chaque gnome a sa personnalité et même parfois même son propre métier. Bien sûr, et en fait on retrouve chez les gnomes exactement la même chose que chez les humains, puisqu'ils attendent tous leur adoptant, et en général ils ressemblent énormément à leur adoptant. Alors, vous souvenez-vous du tout premier gnome que vous avez fabriqué? Et si oui, eh bien, pouvez-vous nous parler de cette première fois? J'imagine déjà que ça a dû faire quelque chose pour vous, hein, forcément, de vous retrouver avec ce premier gnome devant vous. Et puis surtout, c'est un souvenir qui est certainement très très marquant. Alors oui, parce que quand j'ai trouvé ce tuto sur YouTube, c'était drôle. Il me fallait, il me fallait de quoi faire ses cheveux, de quoi faire son corps. Donc j'ai été chercher dans des placards, des vieux vêtements, et en fait j'ai pris des choses en laine. Ce qui explique qu'ils n'arrêtaient pas de grossir quand je mettais de la ouate dedans. Mais ils sont encore là, tous les trois. J'avais fait un papa, une maman et une petite gnomette qui faisait du ski. Et ils sont encore là, et c'est eux qui ont été à l'origine de mon logo. C'est-à-dire on retrouve leur physionomie et leur allure et ce à quoi ils ressemblent sur mon logo. Écoutez, au moins, là, ils sont marqués dans votre esprit et marqués dans votre entreprise également, puisque vu qu'on les retrouve dans votre logo, au moins, on ne peut pas les oublier. Ah, mais je les oublierai jamais, puisqu'ils sont le départ d'une très très belle aventure qui dure depuis 5 ans. Et alors, est-ce qu'on peut vous demander de créer des gnomes qui nous ressemblent? Et si tel est le cas, comment procédez-vous? Alors, c'est ma particularité. C'est-à-dire qu'effectivement, je crée, un gnome sur 2 qui naît est un gnome qui m'a été commandé par quelqu'un, par un adoptant. Et bien sûr, on va retrouver, en fonction de ce que va souhaiter la personne, on va retrouver des aspects métiers ou des aspects environnement. Ou je veux dire, voilà, si c'est un biker, forcément, il aura sa petite chaîne avec son portefeuille. On va le créer ensemble. Et les gens procèdent de plein de manières différentes. Soit ils m'écrivent les choses qu'ils ont envie, soit ils m'appellent et on le crée ensemble. Beaucoup me font des dessins. Et c'est pas les enfants, c'est les adultes qui me font des dessins. Mais les enfants aussi, bien sûr. Petit comme grand joue le jeu finalement, et chacun a un esprit d'enfant qui revient avec ces fameux gnomes. Alors, je crois que quand les gens ont envie de s'identifier, donc c'est à moi aussi à percevoir en fonction de ce que les gens me disent et de ce qu'ils aiment, des couleurs qui les inspirent, de trouver le bel équilibre entre ce qui est possible de faire pour moi, puisqu'un gnome est un gnome. Il y a des choses qui sont impossibles,
Et puis ont envie les gens, ce qu'ont envie les gens, et j'essaye de percevoir ça. Ça marche pas mal. Alors, vous parlez de choses impossibles. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un ou deux exemples de choses que vous ne pouvez pas faire, notamment? Ah ben, par exemple, un gnome, il est forcément humanoïde. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de gnome qui n'ait pas une apparence humanoïde. Ça, c'est pas possible. Hein. J'en sais rien, des personnages, il y a des gens qui sont très attachés aux personnages, comme Stitch, par exemple. Donc, ce sera un gnome qui va aimer Stitch, mais on ne peut pas faire un gnome Stitch, ça n'existe pas, ça. Voilà, le gnome doit être humanoïde. D'accord, oui, donc il doit forcément avoir une apparence humaine. C'est ça. D'accord. Alors, parmi tous les gnomes que vous avez eu l'occasion de créer, il y en a plus de 2000, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, quels sont les gnomes les plus originaux que vous ayez eu l'occasion de faire? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être deux ou trois exemples de gnomes un petit peu originaux, qui sortent du lot, ou tout du moins qui vous ont vraiment marqué? Alors, je vais rester sur une très très belle aventure que j'ai vécue cet été. Je participe à 2 grands festivals écossais, qui sont le festival d'Aubigny-sur-Ner et le festival écossais 1782, qui était un festival à côté d'Avignon. Et mes gnomes écossais sont vraiment très particuliers, puisqu'ils ont un bonnet particulier. Et aujourd'hui, j'ai la chance que des clans m'envoient leurs tartans d'Angleterre pour que je fabrique avec de vrais tartans anglais des gnomes que je réexpédie aujourd'hui partout en Europe. Enfin voilà, ça c'est des gnomes très particuliers pour moi, les gnomes écossais. Et puis des gnomes tout nus aussi, j'ai fait des gnomes naturistes. Ça a été aussi une très belle expérience. C'était rigolo. Et je suppose que ça, c'était une demande personnalisée d'un couple justement qui avait ce souhait. Alors, c'était un couple de Suédois au tout départ, le premier couple, parce qu'évidemment, comme ça a été une aventure incroyable, quand les gens m'ont demandé, ils sont venus de manière extrêmement discrète me voir, en me disant, vous savez, on est naturiste et on aimerait beaucoup avoir un couple de gnomes tout nus. Alors moi, évidemment, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était un beau challenge. Sauf que le lundi dans l'atelier, ça a été un peu plus compliqué dans la réalisation. Mais ils ont été enchantés et comme j'avais fait des photos et que je le montrais aux gens parce que c'était marrant de pouvoir expliquer que chez les gnomes, il y avait de tout en fait. Que j'en ai fait d'autres. Et j'ai dû en faire 5 en tout de couples de gnomes naturistes suite à ce premier couple-là. Ah oui, donc ça a été le début d'une aventure, comme on dit. D'un club. D'un club, effectivement, d'accord. Et alors, parmi les gnomes que vous créez, il y a également les gnomes à colorier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vrai que c'est original pour le coup. Alors en fait, quand j'ai démarré la création de gnomes, vous savez, on est persuadé de plein de choses. Et j'étais persuadée que 80% de mes adoptants seraient des enfants, alors que pas du tout, 80% de mes adoptants sont des adultes. Et j'étais aussi persuadée que ce serait que plutôt des adoptants féminins, et en fait pas du tout, puisque là aussi je suis à peu près à 4 adoptants sur 10 qui sont des hommes, qui sont des garçons. Et j'ai voulu créer un gnome spécial qui soit dédié aux enfants. Vraiment pour les enfants. Et il y a plein de tissus à colorier, il existe dans le commerce, chez les fabricants de tissus, du tissu à colorier. Donc je propose effectivement aux gens qui choisissent dans un éventail de tissus que j'ai sélectionné, le tissu qu'ils auront envie que leur enfant colorie. Et la possibilité, c'est soit ils le colorient avant et je fabrique le gnome après, soit je fabrique un gnome, il l'offre et l'enfant peut le colorier. Et c'est des gnomes qu'on peut, enfin ce tissu-là, c'est vraiment, c'est des crayons particuliers, etc. Donc les enfants font ce qu'ils veulent, ils le personnalisent, c'est leur gnome puisque c'est eux qui vont le colorier. Bah, c'est chouette, c'est une belle idée et puis ça permet de laisser libre cours à son imagination aussi pour lui donner de la couleur. C'est ça, et à l'imagination de l'adoptant surtout, puisque les enfants, ils pourront, à la limite, je veux dire, enfin, c'est pas réservé aux enfants, hein. C'est dans mon idée à moi, c'était pour les enfants, mais il y a des adultes qui aiment colorier aussi, hein. Et Là, oui, mais hein. tout à fait. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec des
professionnels ou des associations pour certains projets? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des particuliers qui vous sollicitent notamment, mais est-ce que c'est déjà arrivé pour vous d'avoir d'autres aventures avec des professionnels? Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai des gnomes de plusieurs tailles, ben, entre autres des qui font à peu près 1 mètre, ben, j'ai travaillé avec des entreprises pour lesquelles j'ai fait des gnomes avec leur logo, leur couleur. Et ce sont des protecteurs qu'ils ont mis à l'intérieur de leur boutique ou de leur entreprise. Et puis, comme je fais des gnomes porte-clés aussi, j'en ai fait pour plusieurs entreprises, des gnomes porte-clés aux couleurs de l'entreprise, avec le logo de l'entreprise sur le bonnet du gnome. Eh ben, ça fait un joli petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que Ça. c'est plutôt sympa. Et donc, du coup, vous parliez de plusieurs tailles. Est-ce que vous pouvez développer justement? Donc, on a le porte-clés, mais si on prend le gnome en lui-même, quelle taille fait-il? Alors en fait, j'ai donc les gnomes porte-clés qui ont la taille d'un porte-clés, hein, vous pouvez l'accrocher à vos clés. La première taille fait entre 30 et 35 cm en fonction de son bonnet. Soit s'il a un chapeau de sorcier ou s'il a un bonnet qui retombe, il ne sera pas exactement de la même taille. Et puis les autres font entre 90 cm et 1,10 m de la même manière en fonction du chapeau ou du bonnet qu'il aura. Voilà, je fais Ah ces oui. 2 tailles-là. D'accord, donc ça commence à faire un sacré gnome pour le coup, hein. 1 mètre de haut, c'est vrai que pour le coup, ça prend un peu de place. Alors ça prend un peu de place, mais c'est très joli dans une vitrine. Ça attire l'œil dans la vitrine. C'est vrai, très joli dans un salon également, effectivement. Mais ce sont des gnomes ceux d'1 mètre, en général, je les fais pour des occasions très particulières. J'en ai fait beaucoup pour des mariages, avec les couleurs des mariés. C'est-à-dire que j'habille les gnomes à la couleur du mariage, mais aussi pour des retraites. J'en ai fait un pour un postier. On m'avait donné un blouson d'un monsieur de la Poste. Et avec le blouson, ben, j'ai fait un gnome postier, facteur, pour un monsieur qui partait en retraite. On peut vraiment aller là où on a envie d'aller, quoi. On peut tout imaginer. Et c'est ça qui est chouette avec vous, c'est qu'on peut vraiment aller assez loin dans l'imagination, bon, dans la limite du raisonnable bien sûr, mais en tout cas, il y a plein de possibilités. Alors, du coup, lorsqu'on vient vous voir, ce n'est pas pour procéder à un achat, c'est important de le dire, mais bel et bien à une adoption. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette adoption? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est pas du tout un discours commercial. Vraiment, profondément en moi, je crois en eux, bien entendu. Si je pourrais pas faire ce que je fais si je croyais pas en leur pouvoir magique. Donc, on peut pas acheter l'amour et la protection. Ça s'achète pas. Les gens vont choisir un gnome, je vais le fabriquer, et après, bien sûr, ils vont régler des choses qui vont être des frais de dossier d'adoption. Puisque le gnome, quand on l'adopte, il arrive avec 2 éléments, un certificat de naissance et un certificat d'adoption. Sur ce certificat de naissance, le gnome portera en général le prénom de son adoptant, mais en scandinave. Il a la même date de naissance que son adoptant et le même caractère. Alors je dis souvent aux gens que les bons côtés du caractère de l'adoptant, bien entendu. Et un certificat d'adoption qui va dire qui va je dirais, valider l'adoption avec un sceau de cire officiel qui dit que telle personne a bien adopté tel gnome tel jour et qui récapitulera les engagements qu'on prend quand on adopte, puisque adopter, c'est s'engager. Donc on s'engage à 4 choses qui, vous allez voir, sont pas très très compliquées, hein. La première, c'est d'abord de l'aimer très fort. Plus vous allez l'aimer, plus il vous protégera. On ne lui enlèvera jamais son bonnet, sans lequel il ne pourra plus se rendre invisible. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il a une petite clochette, ce qui fait que quand ils sont invisibles, on sait quand même où ils sont. On doit leur faire du riz au lait au moins 1 fois par an à Noël. Et j'ai pas le droit de citer de marque. Je peux. Nestlé et Yoplait, c'est interdit. On fait du riz au lait pour son gnome. Et la 4e chose, il ne faudra jamais l'enfermer nulle part, ni dans un placard, ni dans une boîte, ni dans une armoire, parce que c'est la nuit qui va parfaire ses connaissances en alchimie et en pierres précieuses. Donc les gnomes ne sont pas du tout des objets de décoration. Quand vous allez dans les pays scandinaves, pour tout vous dire, ils ont même, en Islande, dévié une autoroute pour ne pas détruire un rocher où naissent les gnomes. Pour vous dire à quel point c'est ancré dans leur culture. Il n'y a pas un Scandinave qui n'a pas son gnome. Ça n'existe pas. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, il y a une vraie tradition là qui est ancrée dans les esprits et ça montre combien le gnome a son importance, hein, pour le coup, tout à fait. Puis c'est pratique, hein, effectivement, du riz au lait 1 fois par an, c'est un petit peu moins complexe qu'un animal de compagnie classique, hein, on est bien d'accord. Bien sûr, et on peut lui en faire plein d'autres fois. Et si vous aimez les anecdotes, il y a une anecdote extraordinaire sur le riz au lait en Scandinavie, qui est le dessert par excellence. Et quand j'ai
su que le riz au lait était le dessert des Scandinaves, je me suis dit, mais il y a 1000 ans, ils n'avaient pas de riz en Scandinavie. Eh bien si, parce que la route de la soie, elle date des premiers siècles, donc ils avaient déjà du riz au XIe siècle en Scandinavie. Donc le riz au lait, c'est le dessert scandinave par excellence. Et ils ont une manière très particulière de le fabriquer, qui nous, Auvergnats, nous convient bien. Je vous explique tout. D'abord, il faut le faire cuire dans une cocotte en fonte ou une cocotte en terre. Vous faites cuire le riz au lait qu'à moitié, et quand il est cuit à moitié, vous l'enveloppez dans une couverture et vous allez mettre ça au fond du lit. Comme ça, le riz finit de cuire sans risquer de brûler, et en même temps, ça chauffe le lit. Et le lendemain, le riz au lait se sert en entrée dans les pays scandinaves. Parce que quand les gens ils ont mangé plein de riz au lait, ils mangent beaucoup moins des trucs qui arrivent après. Donc c'est 2 bonnes raisons pour nous les Auvergnats, avec la réputation qu'on a, de faire le riz au lait comme les Scandinaves. Et aujourd'hui encore, le roi du Danemark, même quand il reçoit les grands de ce monde, fait et sert du riz au lait en entrée. Et j'adore cette anecdote. Alors, ce qui est génial, c'est que dans cette émission, on a de l'artisanat, mais on a aussi de la cuisine et de l'histoire. Voilà, on a la totale, hein, j'ai envie de dire. C'est parfait, on apprend des choses, et tant mieux. À vrai dire, c'est le principal. Alors, vous parliez tout à l'heure du nom du gnome, du coup. Mais il y a certains prénoms, finalement, qui n'existent pas en Scandinavie. Dans ces cas-là, comment faites-vous pour attribuer le prénom du gnome? Alors, je vais vous donner un exemple pour clarifier vraiment les choses. Par exemple, si un gnome s'appelle Raphaël, Raphaël n'existe pas en scandinave. C'est un prénom hébreu d'origine hébraïque qui signifie Dieu guérit. Donc le gnome s'appellera Leiknar, qui signifie le guérisseur en islandais. Donc en fait, moi je prends l'étymologie des prénoms des gens quand ils n'existent pas en scandinave et je la transforme en un nom scandinave. Souvent, d'ailleurs, islandais, parce qu'il y a plein de lettres que je trouve très jolies, c'est très joli écrit et c'est très souvent imprononçable. Oui, alors j'imagine qu'il y a quand même au moins la manière de le prononcer, peut-être sur le certificat ou quelque chose pour aider les gens, non, même pas? Vous l'écrivez, vous demandez à Google, mais même quand Google, vous la prononcez 15 fois, quelquefois c'est compliqué. Oui, je comprends. Ouais, ça rajoute en difficulté, c'est ça qui est drôle aussi. Alors, on le disait, les gnomes ont la particularité de protéger notre environnement, mais est-ce qu'il faut les placer peut-être dans un endroit particulier de la maison, ou alors est-ce que chacun peut faire un petit peu comme il le souhaite? Alors, oui, le gnome n'est pas un dieu. En fait, c'est notre ami, notre confident, notre empêcheur de cauchemars. Donc, en fait, vous pouvez très bien le mettre là où vous avez envie, au moment où vous en avez envie. On ne fait pas d'hôtel, il n'y a pas besoin de tout ça. J'ai des adoptants qui, par exemple, leur gnome, il est dans leur camping-car en permanence. Et chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils m'envoient une photo du gnome. Et j'ai même des gens qui sont venus exprès dans la vallée des Saints faire des photos. Parce que je leur raconte, quand je fais des festivals ailleurs qu'en Auvergne, je raconte aux gens d'où ils viennent, mes gnomes, où est-ce qu'ils vivent en fait. Donc ils vivent dans la vallée des Saints à Boud, ils se cachent dans les cheminées des fées. Et oui, parce que vous êtes situé donc non loin de Boud justement, et là il y a effectivement cette vallée des Saints qui est magnifique d'ailleurs, hein, qu'on invite à visiter, hein, parce que franchement il y a de très très belles choses à voir. C'est un endroit merveilleux, extraordinaire. Donc naturellement, quand j'ai créé mes gnomes, vu que j'habite à côté, naturellement ils sont arrivés avec des guerriers vikings. Ces guerriers vikings, s'étaient arrêtés là pour un campement pour la nuit. Et le lendemain matin, quand les guerriers vikings ont levé le camp, leurs gnomes leur ont dit « Mais nous, on n'a pas du tout envie de s'en aller. C'est tellement beau ici qu'on s'y installe. » Et ils se sont installés dans les cheminées des fées. Et tous les hivers, les petits gnomes naissent sous les élébores. Et quand ils naissent, moi je vais les chercher, je me charge de les faire adopter. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire une visite dans la vallée des Saints, peut-être que vous croiserez certains gnomes de Cathy, on ne sait jamais, en tout cas, ça vaut le détour, ça c'est sûr. Alors, évidemment, on va arriver au terme de cette interview d'ici quelques instants, mais avant de vous quitter, Cathy, on va quand même parler un petit peu de vos contacts. Comment peut-on vous retrouver et en savoir plus sur votre univers et sur vos gnomes? J'imagine que vous avez un site internet, une page Facebook peut-être, et que vous faites aussi certainement quelques marchés sur cette période de fête de fin d'année. Alors effectivement, j'ai un site internet. Si vous tapez Adopte un gnome dans la barre de recherche Google, vous allez, je serai normalement en première ligne. J'ai un compte Instagram et un compte Facebook.
J'ai déposé ma marque à l'ENPI il y a quelques années, donc cette marque m'appartient. Mais malheureusement, comme c'est souvent, il y a 2 ou 3 autres personnes qui s'appellent comme ça. Donc faites bien attention d'être bien chez la vraie fabricante de gnomes, d'Adopte un gnome. Mon logo est blanc avec 2 petits personnages rouges et noirs. Et puis, pour cet hiver, pour les marchés de Noël, je serai à Saint-Pourçain au village de Noël mi-novembre. Je crois que c'est le week-end autour du 20 novembre. Je ne sais plus la date exacte. Je ferai donc le marché de Noël de Saint-Pourçain pour la 4e année. Un très très bel événement que j'invite tout le monde à venir, c'est un très bel événement. Et puis sinon, tout au long de l'année, si vous allez sur mon site, et puis tous les événements auxquels je participe sont annoncés, parce que je me balade un petit peu partout dans toute la France, quoi. Voilà, à des gros festivals médiévaux et fantastiques, et vikings et écossais, voilà. Mais tout ça, tout est écrit sur mon site internet. Alors, vous ne faites pas d'atelier, par contre, il n'y a malheureusement pas la possibilité de venir fabriquer des gnomes avec vous. Par contre, vous avez d'éventuels projets et vous aimeriez peut-être, dans le futur, envisager de faire des contes avec vos gnomes. Est-ce que vous pouvez nous en toucher peut-être quelques mots? Alors en fait, bien sûr il y a un conte qui raconte comment mes gnomes sont arrivés jusque dans la vallée des Saints, etc. Je raconte l'histoire aux gens, je raconte qui ils sont, donc tout ça sous la forme d'un conte, puisque ce sont des légendes scandinaves, que moi j'ai bien sûr adaptées pour les mettre dans la situation d'être dans la vallée des Saints. Et puis quand je fabrique des gnomes, je raconte et que je les poste sur Instagram ou Facebook, chaque fois il y a une légende qui est liée. Je fabrique en général un garçon et une fille, et chacun d'entre eux m'inspire des histoires. Et je les écris, mais j'aimerais beaucoup les raconter. Donc je ne sais pas comment ça pourra s'articuler, j'en sais rien. Avec qui on a aussi à bout d'une super conteuse déjà. Alors peut-être lui donner mes histoires enfin j'en sais rien. J'ai pas de tout ça, c'est encore en construction dans ma tête. Mais j'aime raconter des histoires. Voilà. Oui, et puis souvent vous racontez des histoires vraies, vous racontez les histoires de certaines personnes qui viennent vous voir à travers vos gnomes. Voilà, vous me parliez tout à l'heure hors antenne d'une personne qui justement changeait littéralement de vie à travers un nouveau gnome justement qui venait l'accompagner dans son changement de vie. Et c'est vrai que c'est beau en fait de pouvoir raconter une histoire à une personne et surtout d'associer ces gnomes vraiment à une personne, à une histoire vraie. Alors je pense que chaque gnome a son adoptant. Vous savez, quelquefois, les gens, ils arrivent dans mon stand et ils me disent « mais j'ai l'impression qu'il m'a appelé. Et c'est celui-là et pas un autre. » Donc je crois que la magie, c'est Tolkien qui disait la magie, elle existe que pour ceux qui y croient. Et je vous invite à venir me rencontrer pour voir comment ça fonctionne avec vous. Et puis on a tous une âme d'enfant. Cette âme d'enfant, il faut savoir bien la conserver. Et grâce à vous, finalement, on peut la faire renaître avec ces fameux gnomes. Alors ce qui est très drôle, c'est que moi j'aime aussi beaucoup le monde des bikers et de la moto. Et je fais des festivals de bikers. Donc on imagine les bikers, voilà, il y a des caricatures des bikers, on les imagine d'une certaine manière et on se trompe souvent. Mais quand vous voyez arriver un monsieur qui est plutôt viril et plutôt et pour lui c'est comme une poupée, et puis quand il a entendu l'histoire, les choses se transforment, et que effectivement je lui dis vous voyez, vous aviez juste égaré votre âme d'enfant mais vous l'avez pas perdue, et là vous venez de la retrouver. Ils sont là pour ça. En tout cas, merci infiniment Cathy pour cette belle interview. Grâce à vous, on a appris plein de choses. On a passé un très bon moment aussi en parlant d'un univers un petit peu magique, j'ai envie de dire. La magie, ça fait du bien. Il faut en avoir un petit peu, surtout en ce moment, parce que je rappelle qu'on est en période d'Halloween. Donc à cette période d'Halloween, il y a une petite magie qui se crée finalement chez les enfants. C'est vrai qu'ils vont chercher des bonbons en frappant aux portes des voisins, mais également chez les plus grands. Et oui, parce qu'on a tous, comme vous le disiez, cet esprit enfantin qu'on garde quelque part au fond de nous. En tout cas, merci de nous avoir fait vivre ces instants magiques avec vous. Et puis, on espère vous retrouver évidemment très bientôt, Cathy, pour d'autres informations sur les gnomes. En tout cas, aujourd'hui, on en ressort enrichi. Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai été ravie de parler de mes créations. Et vraiment, quel bonheur pour moi. Je dis souvent, le bonheur, c'est d'en donner. Et mes adoptants me le rendent bien.
Bah écoutez, en tout cas, nous on vous souhaite plein de belles choses. On vous retrouvera, ça c'est sûr, assez facilement. Et on vous rappelle, votre nom c'est Adopte un gnome, tout simplement. Vous allez chercher sur internet, vous trouverez Cathy, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique, car une petite pause s'impose. Et on se retrouve dans quelques instants avec la prochaine invitée de cette soirée. On parlera notamment de gravure, mais de gravure sur un support un petit peu spécial. Je vous en dis pas plus, on se retrouve d'ici quelques instants.